Biblicassette, le commentaire de la Bible, une production de Magnétora. Parashat Bereshit. Shabbat Shalom. 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 Shabbat Shalom, un Shabbat de paix. Deux mots pour faire toute une chanson, joyeuse, débordante d'allégresse, exprimant le bonheur profond que l'on ressent à l'arrivée du Shabbat. Ce souhait de Shabbat pacifique s'étend à tous, aux membres de la communauté auxquels on a serré la main à l'issue de l'office du vendredi soir, à toute la communauté d'Israël qui se retrouve unie au même moment à la tombée de la nuit le vendredi dans la célébration du rite hebdomadaire, et bien sûr aux membres de la famille que l'on retrouve chez soi pour le repas du Shabbat. Un Shabbat de paix, observé par tout Israël, disent nos sages, suffirait pour amener le Messie. Tant est grande la valeur du Shabbat, tant sont nombreux les enseignements qu'il comporte. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ce jour de repos n'est pas un simple jour férié. C'est une halte dans le temps qui nous permet de rompre avec le quotidien, la routine, les soucis matériels, les tracasseries, pour faire un retour sur nous-mêmes, pour retrouver notre moi intérieur. Sans aucun artifice méditatif transcendant, le Shabbat nous permet de retrouver l'élément divin qui est en chacun de nous, cette âme supplémentaire qui fait que nous ne sommes pas seulement matière. Sans nous libérer de notre métier d'homme, il nous arrache à la pesanteur de la civilisation massificatrice pour nous rendre à la grâce. Ce jour-là, nous sommes tous égaux devant Dieu, égaux devant le repos, égaux devant les valeurs de l'esprit, accessibles à tous. Dépouillés pour un jour de tous les artifices de l'illusoire bonheur de la société de consommation, nous abandonnons l'argent, le rang, la télé, la voiture et surtout le travail. Nous ne sommes pas des grévistes, des vacanciers, mais des prêtres au sein d'une société devenue fraternelle, au moins pour 24 heures. Cette sensation de libération que procure le Shabbat est génératrice de joie et les chansons du Shabbat sont innombrables. Yom Ze Mechubad Mikol Yamim. Cette journée est plus belle que toutes les autres journées. Yom ze mechubad mikol yamim, mikol yamim, ki bo Shabbat zur olamim, zur olamim, sheshet yamim tasem elachtecha, beyom hashvi. Journée de repos, le Shabbat est aussi et surtout consacré à l'étude qui peut avoir pour thème la portion du Pentateuque qui est lue à la synagogue le samedi matin. Ouvrons notre Bible au livre de la Genèse, à la toute première section, chapitre 1 à chapitre 5 et chapitre 6, versets 1 à 8. Notre commentateur est le professeur Binyamin Gross. Professeur Gross, la première section de la Bible est trop riche en thèmes, en idées, qu'il nous faudrait des heures pour la commenter. Pouvons-nous cependant faire un choix? Résumons tout d'abord les thèmes essentiels de cette sidra qui inaugure la lecture du Pentateuque. Le Pentateuque débute par un récit majestueux des 6 jours de la création. En 6 jours, Dieu crée le monde, il se repose, dit le texte, le 7e jour, et il sanctifie le 7e jour de la semaine, le Shabbat. Et le texte poursuit par la création de l'homme, création de la femme, la faute dans le paradis, la punition, l'homme et la femme sont chassés du paradis, et l'histoire proprement humaine s'ouvre par le fratricide, la lutte entre Caïn et Abel. La sanction frappe Caïn, et lui-même portera le poids de sa conscience jusqu'à la fin des jours pour la faute qu'il a commise. Nous voyons donc que le récit de la création qui inaugure le Pentateuque est un récit essentiel. Récit qui nous fait passer à la fois du règne minéral, végétal, animal, humain, pose le problème de l'humain, le problème du bien et du mal, le mélange des valeurs,
les valeurs qu'il faut séparer, le problème moral, et ce problème éclate dans un problème capital, celui du rapport de l'homme à l'homme, la recherche de la fraternité, et notre sidra se termine par une note pessimiste, puisque nous voyons que la création, qui avait commencé sous le signe de l'optimisme, Dieu dit que tout était bon, et même très bon, voici que cette création, livrée à elle-même, ne répond pas à la promesse que Dieu avait faite pour elle. De tous ces thèmes, je crois que nous devrions retenir un des thèmes essentiels et qui est précisément celui du Shabbat. Le texte nous dit que Dieu acheva le 7e jour l'œuvre qu'il avait faite et cessa le 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Voyons donc quelques thèmes essentiels qui concernent le Shabbat, cette journée qui a marqué d'une façon indélébile toute l'histoire juive. On peut dire, et on l'a dit, que plus que les Juifs ont observé le Shabbat a conservé les Juifs. C'est-à-dire que le Shabbat était ce jour qui est expressif et significatif pour le judaïsme lui-même, pour l'histoire juive ensuite. Quels en sont les thèmes principaux? Tout d'abord, premier thème, c'est que Dieu a limité son œuvre. Je crois que si Dieu est un Dieu créateur, eh bien ce n'est pas son expansion dans l'univers qui est significative de sa puissance, mais au contraire, le fait qu'il ait pu marquer une limite à une œuvre qui, par sa puissance créatrice, était destinée à l'infini. Là, Dieu a donc, au 7e jour, limité une œuvre qui était destinée à être infinie ou qui pouvait être infinie. Il lui a posé une marque, Vayechal, il a terminé cette œuvre, c'est-à-dire il lui a posé une limite et une fin. Non seulement Dieu a limité sa puissance, mais ce 7e jour, il le sanctifie et il le bénit. C'est-à-dire que ce jour est un jour sacré. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, un jour consacré? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, un jour qui est saint? Cela signifie, je crois, tout d'abord, que c'est un jour différent des jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine se ressemblent. Chaque jour suit l'autre jour dans un même travail créateur d'accomplissement de l'œuvre de création et de civilisation. Le 7e jour est un temps différent. C'est-à-dire, Dieu ne s'est évidemment pas reposé le 7e jour, car il ne connaît ni fatigue ni lassitude, mais son rapport au monde est différent. Alors que dans les 6 jours de la semaine, sa présence était une présence active, au 7e jour, il se retire derrière sa création et laisse l'homme libre pour accomplir l'œuvre. C'est ainsi que termine ce récit que nous disons tous les vendredis soirs à la synagogue. Vayechulu hashamayim va'aretz, les cieux et la terre furent terminés. Cette création que Dieu avait commencée, la asot, afin qu'elle se fasse, c'est-à-dire afin qu'elle se poursuive. Le Shabbat, c'est donc tout d'abord l'idée que Dieu se retire derrière sa création et que l'homme devient responsable de l'œuvre. Dieu s'est limité, cela signifie qu'il a laissé une place à l'homme et que par conséquent, l'homme est libre, l'homme est responsable, l'homme doit à son tour accomplir le parachèvement de l'œuvre que Dieu a commencée. Dans ce sens, nous comprenons que la fin du premier chapitre de Bereishit, du commencement, c'est le Shabbat. Dieu a limité son œuvre, il l'a parachevée par le fait que c'est l'homme qui entre dans la course et que c'est lui qui reprend le relais de Dieu pour parfaire une œuvre que Dieu avait seulement commencée. Nous retrouvons donc la première idée du Shabbat, qui je crois est capitale, c'est que l'œuvre de Dieu est une œuvre que Dieu a commencée, auquel Dieu a donné la première chiknod, mais que l'homme doit parvenir à mener à une destination définitive. Et ceci nous montre, le deuxième point, c'est que cette sanctification et cette bénédiction de Dieu, c'est que Dieu crée véritablement quelque chose le 7e jour. Relisons attentivement ce que dit la Bible. C'est le 7e jour que Dieu acheva l'œuvre. Nous pensions que c'est le 6e jour qu'il l'acheva et qu'il s'est reposé le 7e jour. Non, la Bible nous dit que le 7e jour fait partie en quelque sorte de la création. Mais c'est un rapport à la création différent du 6 jours. En quoi consiste-t-il? Eh bien, il consiste, je crois, on pourrait employer l'expression, que le 7e jour, Dieu créa quelque chose qu'il n'avait pas créé durant les 6 jours, et c'est le repos. C'est le loisir. Le loisir
est un élément qui fait partie de la création. Nous aurions tendance à l'oublier. Nous aurions tendance à l'oublier parce que l'œuvre est si prenante, les besoins sont si impératifs, que l'homme a tendance à poursuivre l'œuvre de la création, l'œuvre de productivité, la nécessité d'une marche en avant constante, d'une croissance infinie, et les besoins de l'homme sont si prenants que s'il n'y avait pas cette notion de rythme introduite dans la création, du fait de se détacher et de se reposer, il est probable que nous n'y serions pas arrivés par nos propres moyens. Dieu inscrit donc dans la création elle-même ce rythme essentiel, à savoir celui d'une production et d'un arrêt de la production, d'une activité et d'un arrêt d'activité. Il est évident que pour Dieu, ces notions n'ont aucune signification, mais transposées à l'échelle de l'homme, elles signifient pour nous qu'il est indispensable que nous commencions à acquérir une notion qui est celle du loisir, c'est-à-dire celle de se retirer de notre œuvre et durant 1 jour par semaine de ne pas participer d'une façon active, ou plutôt de participer d'une autre manière à la création, celle de rester le maître de la création. Car dire que Dieu sanctifie ce jour, c'est dire qu'il ne reste pas prisonnier de son œuvre. Il lui pose une limite, il lui pose une signification. Cela veut dire qu'il ne reste pas prisonnier de l'œuvre. Or, dans le monde moderne, ces notions ont pour nous une signification essentielle. Car nous savons que la créativité de l'homme, sa productivité, est devenue telle qu'il est lancé dans une course, on peut dire, absolument infinie. Nous venons d'atteindre les cieux, nous venons de développer la connaissance de l'espace. Qui sait où notre course peut nous mener? Et cette course, elle se traduit non seulement chez les astronautes et chez ceux qui sont à la pointe des progrès, mais son influence est constamment également présente dans notre vie quotidienne. Il est courant et même banal de dire qu'il y a une accélération de l'histoire, mais il y a une accélération du rythme de vie qui rend notre vie quotidienne angoissante, menacée, toujours à la poursuite d'autres choses. Nous sommes devenus en quelque sorte les prisonniers de l'œuvre que nous avons nous-mêmes construite. Il y a une logique interne qui fait que la production et la créativité de l'homme entraînent toujours une course en avant, ce refus d'une croissance zéro, comme on dit aujourd'hui, cette nécessité d'une croissance infinie, c'est-à-dire d'une fuite en avant, que nos propres œuvres nous obligent à poursuivre d'une manière indéfinie, qui fait que finalement, l'homme est en course continuelle et ne trouve pas le temps de s'arrêter, de se replonger en lui-même, de se ressaisir afin de saisir sa véritable signification et sa destination ultime. Tout se passe comme si c'est la productivité et les nécessités économiques qui sont devenues un but en lui-même, et nous ne savons plus que c'est l'humain qui reste en définitive la destination de l'homme, c'est-à-dire que l'homme doit se faire et se construire. Eh bien, le 7e jour semble être ainsi non seulement un rappel d'un événement passé, mais c'est l'inscription dans le rythme de notre vie quotidienne d'une activité de loisir destinée à ce que l'homme puisse se ressaisir. Je voudrais conclure ce 2e point en disant que c'est le Shabbat lui-même qui est la fin de l'œuvre. C'est la sainteté de ce jour qui met fin à l'œuvre, et non la fin de l'œuvre qui institue le 7e jour. C'est-à-dire, il y a une volonté de Dieu de limiter son œuvre, d'inscrire un jour différent des autres par l'absence de travail créateur qui est la signification du Shabbat. Bien plus donc qu'un jour de repos, le Shabbat, je dirais, est un jour d'activité, ou doit être un jour d'activité, mais un jour d'activité différente des autres jours de la semaine. Et là, ceci signifie, et c'est le 3e point que je voudrais souligner, c'est que le Shabbat est un achèvement de la création. Ce terme, achèvement, est particulièrement significatif en hébreu. En effet, notre texte, je rappelle que nous le disons tous les vendredis soirs et nous le répétons au Kiddush lorsque nous rentrons à la maison, nous témoignons donc en quelque sorte de sa signification, eh bien, le Shabbat est appelé Kala. Le Shabbat est appelé Kala, c'est-à-dire qu'il est la fiancée. Reprenant ainsi le mot du Pentateuque, Vayichulu, et furent terminés, la même racine, Kala, achèvement. Que signifie cet achèvement?
Pourquoi cette image de la fiancée, reprise, comme vous le savez, dans ce magnifique chant d'un auteur de Safed du XVIe siècle, Al-Kabetz, le Chadodi Likrat Kala, allons amis à la rencontre de la fiancée. Que signifie cela? Que le Shabbat est la fiancée de l'univers. Eh bien, la fiancée, c'est l'élément féminin qui complète l'homme. L'homme est un être incomplet, l'homme et la femme réciproquement évidemment, est un être incomplet quand ils ne sont pas unis. Il est nécessaire que l'homme et la femme, dans un dialogue personnel, se construisent et accomplissent leur personnalité dans un dépassement continuel. La fiancée, c'est celle qui complète l'homme. Le fiancé, c'est celui qui apporte la marque définitive de l'être de la femme. Eh bien, dans ce dialogue continuel, il y a un achèvement perpétuel qui se poursuit aussi longtemps que le couple vit. Le Shabbat, c'est, avec les 6 jours de la semaine, celui qui achève l'événement. Les 6 jours de la semaine, ce sont l'œuvre de la productivité. Le Shabbat, en amenant une idée différente, complémentaire, unique des autres, eh bien, il introduit dans le monde un élément de sainteté, un élément de distance avec la matière qui fait que le monde est ainsi complet. Le Shabbat, c'est la fiancée de l'univers, mais, et c'est le 4e point sur lequel je voudrais insister, il introduit par conséquent une notion de différence, et cette notion de différence est portée par le peuple juif. Le peuple juif et le Shabbat vont ensemble, car l'un conserve l'autre, l'un est le garant de l'autre. C'est la présence du peuple juif dans l'univers qui permet de maintenir la présence de Dieu dans le monde. Le Shabbat, c'est ce jour particulier qui montre que bien que Dieu soit absent de la création, il y est présent. Israël et le Shabbat ensemble témoignent de la présence de Dieu dans l'univers. La lecture prophétique qui suit la lecture de cette paracha est tirée d'Isaïe, chapitre 42, versets 5 à 25 et chapitre 43, versets 1 à 10. Elle commence par le rappel de la création, une description des attributs de Dieu. Et d'après vous, est-ce que c'est le seul rapport avec les premiers chapitres de la Genèse ? Je crois que, effectivement, le texte commence par le rappel que Dieu est un Dieu créateur, et ceci est donc par conséquent un rappel de notre Sidra. Mais il faut voir un lien plus profond entre la Haftara et notre Sidra. En effet, l'idée principale de la Haftara, c'est que Dieu reste relié au monde. Dieu reste relié au monde comment ? C'est que Dieu n'a pas seulement créé un univers, il n'a pas seulement créé les cieux et les a déployés, mais également il empêche ce monde de se dégrader moralement. Comment ? Justement par la présence d'Israël dans le monde. Remarquons que dans cette paracha, dans la Torah, il est marqué que Dieu bara a créé. Eh bien, dans notre paracha, dans notre Haftara, il est dit boré, Dieu continue à créer, il y a une création continuelle. Nous l'avons dit dans la paracha, Dieu continue à créer dans le monde par la présence du Shabbat qui manifeste sa présence au-delà des jours de la création. Israël, sur le plan de l'histoire, témoigne de cette présence de Dieu, de cette présence continuée, c'est-à-dire que le monde non seulement a été créé, mais qu'il doit parvenir à sa destination. Le peuple de Dieu est ainsi placé dans l'histoire, il maintient ce souffle divin qui anime l'histoire des peuples, de même que la création, le souffle de Dieu continue à animer la matière, de même par la présence d'Israël, qui est le serviteur de Dieu, et c'est le point essentiel de notre Haftara, ce serviteur de Dieu poursuit l'œuvre de Dieu sur le plan de la destinée de l'histoire humaine.